Amis de Barça, ce soir nous avons un match incroyable en Ligue des Champions. À partir de 19h, c'est-à-dire 2 heures avant le match, nous serons en direct sur cette chaîne avec la meilleure avant-match en direct. Je te le redis, avec Ira et moi, pour t'apporter les dernières infos du Barça. C'est pourquoi dans cette vidéo que je te propose déjà à cette heure-ci, je veux te transmettre un premier message, un premier contenu du match dans lequel je vais essayer de deviner et de trouver juste. Le 11 que Hansi Flick va aligner face au Paris Saint-Germain de Luis Enrique Martinez. Clique sur le bouton j'aime, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Parce qu'aujourd'hui, on a un super match. Je t'attends à la fin de la vidéo, ne pars pas. Allons-y avec le 11 du Barça, c'est vrai que c'est compliqué de deviner, car il y a beaucoup de possibilités. Bon problème pour Hansi Flick, mais ce soir je vais tenter de deviner la composition. On verra si c'est possible. En l'absence de Johan Garcia, Wojtek Szczęsny gardera les buts pour défendre les intérêts du Barça. Un gardien qui, la saison dernière, nous a beaucoup aidés et a été important dans cette dernière partie. Il est vrai qu'il a été catastrophique à ses débuts à Barcelone en provoquant ses pénaltys lors du match contre Benfica. Mais au final, Szczęsny apporte de la sécurité et doit ce soir mettre en avant son expérience et être important sur sa ligne. Parce que nous avons en face un adversaire de tout premier plan, tellement de premier plan qu'ils sont les actuels champions de la Ligue des Champions. Même s'ils viennent sans Marquinhos, Dembélé, Kvaratskhelia et le bon Désiré Doué, le Paris Saint-Germain arrive avec une équipe incroyable et ce sera sûrement un match très compliqué. Par conséquent, Szczęsny, clé dans les buts du Barça. Passons au latéral droit où je vais placer Jules Koundé. Nous allons mettre Jules Koundé au poste de latéral droit. Le Français, évidemment, sera ce soir l'élu. Ce sera le joueur titulaire et celui qui occupera ce couloir droit que je vais te montrer dans un instant, quand je te donnerai l'équipe complète. Koundé, essentiel à droite. Ici, je pense qu'il n'y aura aucune nouveauté, et là où je pense qu'il y en aura, ce sera sur le côté gauche. Pourquoi ? Eh bien attention, parce que la liste de convocation est sur le point de sortir. En fait, la liste du Barça est déjà publique, et Alejandro Valde va entrer dans la liste à 99%. Gérard Martin est disponible. Mais, mesdames et messieurs, je crois qu'il va y avoir une surprise ici. En fait, hier, le journal Marca disait quelque chose à ce sujet. Et il me semble que nous allons avoir Eric Garcia comme titulaire au poste d'arrière gauche. En fait, nous allons mettre Eric Garcia ici, à l'arrière gauche. Ça peut être l'une des grandes nouveautés pour avoir un autre joueur qui sait sortir le ballon, qui joue merveilleusement bien pour évidemment gagner cet aspect-là face au Paris Saint-Germain avec le ballon. Je crois qu'Eric Garcia peut être la grande surprise du Barça ce soir. On l'a déjà vu à ce poste en Liga, donc je pense qu'Eric Garcia sera titulaire à gauche. Comme défenseur central, nous allons mettre sur le côté gauche André Askritans, d'accord ? Je vais mettre Askritans par ici et à droite Pokubarski à son poste naturel. On y gagne beaucoup, surtout en taille avec Christensen. Beaucoup de sécurité. Un gars qui t'apporte de la fidélité et qui est très fiable. En défense, correcteur, il est bon dans le jeu aérien aussi. Et il a une excellente relance. De Kubarski, qu'est-ce que je vais dire ? Eh bien la même chose, joueur rapide, véloce, toujours attentif à l'interception, il gère bien la ligne défensive pour le hors-jeu. C'est un joueur qui gagne aussi beaucoup de duels aériens. Et je pense que ce sera la défense du Barça pour ce soir. Ainsi, nous avons une série de ballons fabuleuses, à droite, à gauche et dans l'axe. Je pense que c'est la meilleure défense que nous allons aligner aujourd'hui. Évidemment, parce que Valde revient après avoir été absent de nombreux jours. Donc, je pense que Eric Garcia sera l'option. Évidemment, si ce n'est pas Eric Garcia, ce sera Gérard Martin qui jouera. En principe, la grande surprise sera peut-être de voir Eric Garcia sur le côté. À voir si cela se confirme. Bon, passons maintenant à la base du milieu de terrain. Ici, il n'y a pas beaucoup de doutes. Tout est pratiquement clair. Nous allons voir Pedri accompagné de Frenkie et de John. Je pense qu'actuellement, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Qui aujourd'hui affrontera Vitinha, Fabian et Joao Neves. Sûrement ces trois-là seront titulaires. Même s'ils avaient vent des gènes, il semble que les trois seront là. Et du côté du Barça. Avec l'absence de Gabi et Fermin. Dani Olmo. Voilà, c'est correct. Dani Olmo sera celui choisi pour construire et pour édifier cette base fondamentale. Là où je pense que le match peut se gagner. Un match qui évidemment aura de nombreux aspects différents dans lesquels la partie peut être gagnée.
C'est une véritable partie d'échecs entre deux équipes très similaires, qui jouent de façon très semblable, qui ont des rôles très similaires sur toutes les lignes du terrain. Mais je pense que bien souvent, la victoire se construit petit à petit et il est possible de garantir qu'une équipe remporte le match. Si ton milieu de terrain, qui est si important, est en forme, alors tu as beaucoup plus de chances d'y parvenir. Et aujourd'hui, je pense qu'avec ce milieu de terrain, avec un Pedri et un Frenkie de Jong tous deux à un niveau de forme exceptionnel. Et avec un Dani Olmo qui m'a beaucoup plu récemment. Ce petit moment où il a joué à la fin contre la Real Sociedad, où il était remplaçant pour être frais aujourd'hui, il est sorti titulaire contre la Real Sociedad. Je pense donc que la position de Pedri et Frenkie est aujourd'hui essentielle. Mais celle de Dani Olmo, je pense qu'elle est décisive aujourd'hui, dans la zone intermédiaire entre le milieu de terrain et la surface de réparation. Derrière l'attaquant Dani Olmo, ce soir il doit briller, c'est sa soirée, il doit frapper fort et s'affirmer. C'est pourquoi ce soir, soyez attentifs à ce que fera Dani Olmo, qui pour moi bien sûr. Pedri, Lamine, Frenkie, Rashford, qui tu veux, mais Dani Olmo doit absolument être déterminant ce soir à ce poste. Je serais très déçu si on ne le trouve pas. Si le Barça ne trouve pas Dani Olmo aujourd'hui, il risque de passer un mauvais moment. Au milieu, Pedri, Frenkie, Olmo. On passe à l'attaque titulaire. À gauche, nous allons voir Marcus Rashford. Je pense que sa forme actuelle, 4 passes décisives, 2 buts. Lors du dernier match de Ligue des Champions, il marque 2 buts lors de la victoire contre Newcastle. Il est décisif. L'absence de Rafinha, la plus grande perte pour le Barça ce soir, le propulse clairement dans le 11 de départ. Et Marcus Rashford, qui a du débordement, de la puissance, du but, une bonne frappe, il a tout. Et il arrive dans une grande forme. Il sera titulaire sur l'aile gauche, à droite. Nous allons voir le joueur le plus décisif de la planète actuellement, qui est Lamine Yamal, qui va avoir un duel incroyable avec Nuno Mendes, un duel énorme avec Nuno Mendes de Lamine Yamal. Il sera sur l'aile droite. Et pour compléter le 11 du Barça, je pense que pour le match de ce soir, il faut titulariser Monsieur Ferran Torres. Des joueurs rapides, avec de la mobilité. En attaque, parce que le Paris Saint-Germain va presser fort devant et va nous laisser des espaces. Marquinhos n'est pas là non plus en défense, et Savarny va jouer. On verra si c'est avec le joueur équatorien ou avec Lucas Beraldo. On verra avec qui il joue en défense. Le Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, ces 3 joueurs peuvent exploiter les espaces et faire exploser le Paris Saint-Germain. Cela peut être la clé. Si on sort bien de derrière, on dépasse la ligne de pression. Je pense que Pedri et Frenkie se connectent avec Dani Olmo. Dès lors, le duel entre Lamine et Marcus Rashford. Et la vitesse dans l'espace, les appels que fait Ferran Torres peuvent être la clé du match. Je pense que c'est la clé. Je pense que c'est comme ça qu'on va commencer. Et en seconde mi-temps, on verra Lewandowski, on verra au milieu de terrain. L'entrée de Marc Assado pourrait entraîner une modification. En défense, Gérard Martin-Gobaldi pourrait remplacer Eric Garcia à gauche et Ronald Araujo jouera aussi quelques minutes, une fois que le match sera pratiquement terminé. Par conséquent, je pense que c'est une très bonne équipe. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, si tu crois que nous avons vu juste ou non. Et quel changement ferais-tu par rapport à ce 11 que je te montre à l'écran ? Rendez-vous ce soir pour le grand match Barça-Paris Saint-Germain, 2e journée de la Ligue des Champions, en direct 2 heures avant avec présentation et meilleurs commentaires. Internet, ici comme d'habitude chez toi sur Barça aujourd'hui. À bientôt. Lors du match, clique sur le bouton j'aime et abonne-toi à Barça. Hier Barça, aujourd'hui Barça, toujours Barça.